La vallée du Guadalhorce. La vallée du Guadalhorce est formée par les villages de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Almojía, Alhora, Cártama, Coín, Pizarra et la vallée de Abdalaziz. Le canton du Guadalhorce se situe entre les montagnes qui accompagnent la vallée du fleuve le plus important de la province, à l'ouest de la ville de Malaga. Une position géographique privilégiée à proximité de l'aéroport, du parc naturel de Sierra de las Nieves, des gorges de Gaitanes, de l'ensemble des barrages du Chorro et des Montes de Malaga. Un microclimat accompagne cette contrée qui n'atteint jamais des températures extrêmes. Ce canton est un lieu idéal pour se donner à des activités touristiques culturelles, gastronomiques et sportives. Situé à l'ouest de la ville de Malaga, le canton de la vallée du Guadalhorce nous montre des paysages très divers où se mêlent oliviers et amandiers sur un relief singulier de plats paysages et de champs de blé verdoyants. Une vallée qui forme un parcours de vergers et de population. Un amphithéâtre de montagnes qui nous offre ses eaux, son refuge et son paysage. Des vergers parsemés de fermes et de maisons de campagne et qui recouvrent le fond de la vallée. Ils grimpent par des canaux et sur des petites collines. Des paysages vivants qui se transforment actuellement. La rivière du Guadalhorce est un site naturel de grande valeur écologique, couvert de magnifiques paysages, conservant des réserves d'oiseaux. Elle détient également un patrimoine architectural inégalable. Ces caractéristiques précises ont permis le déploiement d'un tourisme rural vigoureux, aussi bien dans les nombreux cortijos de la vallée que dans les contrées de Chorro et des villages de Alhora et Pizarra. Un des sites les plus spectaculaires du fleuve se trouve dans les gorges des Gaitanes et dans les gorges du Chorro de 3 km de longueur et jusqu'à 400 mètres de hauteur, par lesquelles passent les rivières Turón, Guadalete et Guadalhorce. Le climat et la richesse de ces terres ont fait de la vallée du Guadalhorce un lieu idéal pour y vivre. Ces vestiges, provenant de toutes les cultures qui habitèrent sur ces terres depuis le néolithique jusqu'à nos jours, jonchent tout le canton. Une synthèse heureuse où se conjuguent les civilisations romaines, arabes, juives et castillanes, et qui ont su sauvegarder jusqu'à nos jours leurs coutumes et leurs traditions. Des cultures qui ont laissé leurs traces dans l'architecture traditionnelle de la région et qui sont le reflet de l'étroite relation entre l'homme, l'eau et la terre. Les moulins et les canaux d'irrigation en sont les témoins. La vallée du Guadalhorce traverse actuellement une période d'expansion importante avec la connexion de 2 centres sur la route de Malaga-Campillos. Le premier rejoint la Costa del Sol et la ville de Malaga par Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama et Coín. Alhaurín de la Torre est aujourd'hui un quartier résidentiel qui comprend de nombreuses zones vertes et un ensemble conséquent de zones de service. Le développement d'une ville portuaire exemplaire est actuellement en projet. Alhaurín el Grande trouve sa richesse dans sa montagne, à travers ses vestiges historiques et dans ses traditions, comme les verdes et les moraos pendant la Semaine Sainte. Le projet du musée de Gerald Brennan constitue un autre élément intéressant pour le tourisme. Cártama propose des sites spectaculaires dans la vallée, dont le château arabe et l'ermitage de la Virgen de los Remedios, sur lesquels passe le cours du fleuve et les vergers. Les vestiges de l'histoire, notamment les mosaïques et les colonnes romaines, ainsi que les sentiers traversant les espaces naturels, viennent se rajouter au charme de la vieille ville. Coín est une ville monumentale qui a su intégrer son caractère cosmopolite à son héritage culturel à travers ses églises, ses palais et ses couvents. Sans oublier une tradition agricole et liée à l'élevage, que nous retrouvons à travers les fêtes de l'orange ou la feria du cheval. De l'autre côté de la vallée et suivant de près le cours du fleuve, Alhora se dresse depuis son château et domine cette partie du Guadalhorce. Ces églises impressionnantes déploient toute leur beauté lors de la Despedia de la Semaine Sainte, en harmonie avec la vieille ville, les vergers et les ponts qui accompagnent la rivière. Proche de là, Pizarra apparaît au pied de la Sierra de Cristo,
un site qui conserve des vues exceptionnelles et qui domine la plaine. Des maisons blanchies à la chaux sont venues s'ajouter aux terres des Condes, dont le magnifique palais reste encore dans le cœur des descendants de cette famille d'aristocrates. La vallée de Abdalaris est située au nord du canton, sur le point d'intersection de la zone des barrages, jusqu'à Antequera, au pied d'une énorme montagne de calcaire, idéale pour la pratique d'activités sportives, particulièrement le parapente et l'escalade. Cette situation géographique a attiré de nombreuses civilisations, en particulier au temps de la splendeur de l'Empire romain. Almoria se trouve sur l'ancienne route qui unit Malaga à Antequera, un village légendaire et berceau des chants typiques des Verdiales. Il s'agit d'un village blanc qui conserve toute la saveur de Al-Andalus, où l'on peut admirer les restes du château sur le Pico de Santi Petri. Le canton de Guadalhorce offre une importante variété de paysages et de sites, complétés par une intéressante route gastronomique et une ambiance rurale dont on peut profiter dans les nombreux hôtels et restaurants qui recouvrent ces terres baignées par la rivière. Ces villages ont conservé de nombreux vestiges, des musées et de nobles bâtisses, ainsi que des maisons typiques qui entourent les cortijos et les vergers, sans oublier les nouveaux centres commerciaux proches de la ville de Malaga et de la Costa del Sol.